À quelques jours du réveillon de Noël, j'ai cherché les astuces qui pourraient nous faciliter la vie. Comment par exemple organiser un bon repas sans se ruiner. Comment trouver des cadeaux ciblés et faire plaisir à coup sûr. Regardez justement, ces cadeaux. Alors le réveillon de Noël, c'est souvent très sympa, sauf peut-être pour celui ou celle qui passe des heures dans sa cuisine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à dresser les petites bulles de saumon. Eh bien, sachez que des chefs proposent des ateliers pour aider à confectionner de bons petits plats. Pour 34 € par personne, vous cuisinez tout en apprenant. Et surtout, le jour J, eh bien, il n'y a plus qu'à réchauffer. C'est sympa, c'est un bon compromis, quoi. Ça permet de faire des choses un petit peu nouvelles et puis de vraiment le soir de Noël, voilà, pouvoir se consacrer au repas, pas passer la soirée en cuisine, profiter un peu plus, quoi. En 4 heures, les stagiaires apprennent à réaliser des verrines au saumon ou des ravioles de homard. Le chef s'occupe de tout. Ici, on met à disposition tout le matériel. En plus, je m'occupe de toutes les courses. Et au moins, on a la tranquillité de ne pas avoir la vaisselle, d'avoir les enfants dans les pâtes, etc. Donc là, elles sont plutôt tranquilles. Et si vous ne voulez absolument pas mettre la main à la pâte, alors j'ai la solution. C'est un peu plus cher, évidemment. Pour 55 € par personne, des chefs confectionnent des menus dignes des plus grands restaurants, des plats à emporter. C'est bon la crème fouettée, Louis? On met tout en caisse, on met tout en chambre froide. Attention, chaud devant. Allez, on referme. L'idéal, c'était vraiment de faire un menu comme au restaurant, mais à emporter. Voilà, c'était la volonté de nos clients au départ. Et puis voilà, ça a pris un engouement. Bonjour. Je viens récupérer ma commande. D'accord, très bien. Et si malgré tout vous souhaitez cuisiner vous-même, voilà une idée pour faire quelques économies. Les astuces pour avoir un repas aussi qui ne déborde pas au niveau tarif, c'est aussi de réutiliser plusieurs produits dans l'entrée, dans le plat ou dans le dessert. Donc là, dans l'entrée, on a la clémentine, on a la courge également. Cette courge, on va la retrouver dans le plat. Et la clémentine, on va la retrouver dans le dessert. On a même de la courge également dans le dessert. Bon, le repas, c'est fait. Restent les cadeaux. Alors pour ne pas se ruiner, eh bien il existe, c'est pas nouveau, les bourses aux jouets. Un concept qui séduit de plus en plus. Là, vous voyez bien, c'est tout, c'est propre, c'est complet. C'est vrai que, puis bon, c'est abordable, quoi. C'est des prix qui sont quand même abordables. Et on regarde d'abord sur Internet, puis on voit si on fait vraiment une affaire. Donc là, je gagne 6 €. Alors c'est financièrement intéressant, mais on n'est pas sûr de faire plaisir, d'où cette application originale. On fait une photo de l'objet. Voilà, on la valide, on met le prix et on met le magasin. Et tous les gens qui m'aiment, qui veulent faire un cadeau pour Noël, pour mon anniversaire, pour n'importe quoi, aujourd'hui c'est Noël, ils ont accès à ce cadeau. Elle vous permet de créer une sorte de boutique virtuelle. Vous postez les photos des cadeaux que vous désirez. Vos amis, votre famille viennent alors piocher des idées. J'ai eu l'idée de dire c'est dommage quand même, on ne pourrait pas se faire des cadeaux utiles. On a beaucoup de sites qui servent à revendre des cadeaux. Donc voilà, on a essayé de créer cette application en amont pour justement faire le cadeau qui fait plaisir et arrêter de les revendre. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous Et joyeux